Salut mes papoteuses, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, donc la semaine dernière, au cours de ma revue de presse, je vous avais laissé une question en suspens. Donc j'ai vu que déjà pas mal de filles ont commencé à répondre. En tout cas que l'idée vous a plu. Donc je suis tout à fait ravie parce que je vous avoue que je ne savais pas si l'idée allait forcément plaire à tout le monde, puisque là on allait parler d'un sujet un petit peu plus profond. Et le fait que vous ayez répondu, en tout cas, ça me touche beaucoup. Alors, dans un premier temps, je voudrais remercier, alors comment elle s'appelle la Miss Kwekour. J'espère que je n'ai pas écorché ton pseudo. Qui m'a fait une vidéo réponse. Et donc ça m'a beaucoup touchée et ça m'a encore plus touchée le fait de savoir que tu n'es pas francophone, que tu apprends à parler le français, donc d'avoir fait cette vidéo réponse, franchement ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà. Je vous invite aussi les filles, si vous voulez, à faire des vidéos réponses, hein, si vous n'avez pas envie de mettre forcément des choses en commentaire. Et, et, et voilà quoi. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite par ce que je vais appeler la question du jour. Donc je m'explique. Je pose cette question, c'est par rapport à un ressenti qui est que en fait souvent, en tout cas pas mal de gens autour de moi me demandent mais pourquoi tu as décidé de revenir à tes cheveux naturels, est-ce que c'est est-ce que tu fais partie d'une association ou voilà, il y a toujours un truc derrière en fait. Ça, comment dire, ça me met mal à l'aise. Pardon, ça me met mal à l'aise et cette idée me dérange dans la mesure où ça me fait exactement penser aux gens qui portent des locks. Les gens qui portent des locks ne sont pas tous des Rastafari, on est d'accord. Le mouvement Rastafari invite, c'est pas une obligation non plus, mais invite à porter des dreads. Mais tous les gens qui portent des dreads ne sont pas Rasta. Donc dans la même mesure que toutes les personnes qui décident de revenir à leurs cheveux naturels ne sont pas forcément, ne militent pas forcément pour une cause. Alors je me suis posé la question, pourquoi les gens ont tendance à penser cela? J'ai fait quelques petites recherches et en fait donc j'ai essayé de voir un petit peu par rapport à l'histoire. Donc par rapport à l'histoire, bon, nous savons toutes et tous que la plupart des Afro-Américains et des Caraïbéens, nous sommes issus de l'esclavage. Bon, bref. Donc c'est vrai que par rapport à ça, donc on a une certaine histoire qui est que on nous a toujours dénigré par rapport à la couleur de la peau, par rapport aux cheveux, notamment les esclaves. Un bon esclave, c'était un esclave qui avait une peau bien noire parce qu'il supportait bien le soleil, des bons cheveux crépus qui se pareil, qui supportaient bien le soleil, et après des belles dents blanches, un bon gaillard, bon bref, voilà. Donc en fait, tout ce qui est couleur de peau, cheveux, ça c'est directement associé à l'esclave, un bon esclave on va dire. Ensuite, donc du coup, il y a eu les métissages, donc les mulâtres qui sont issus du métissage, n'ont pas forcément les mêmes cheveux crépus qu'un noir africain qui venait directement, qui venait d'arriver en tant qu'esclave. Donc ces gens-là avaient des privilèges.
ils étaient pour certains affranchis ou libres, ou même des fois quand même ils restaient quand même esclaves, mais ils avaient quand même des privilèges. Et le fait qu'ils aient des privilèges, ça a associé un peu un système de caste au sein des esclaves. Donc, moi j'ai l'impression qu'on retrouve ces idées-là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que dans l'identification au maître, l'esclave au maître, donc l'esclave étant noir, le maître étant blanc, l'esclave pense que plus il ressemblera au maître et plus il aura, comment dire, sa reconnaissance et de la reconnaissance par rapport aux autres. Donc, ce qui fait qu'ensuite, on retrouve ces problèmes de blanchiment de peau, de défrisage, de mimétisme, c'est-à-dire façon de s'exprimer, façon de s'habiller. On fait un petit peu comme le maître. D'accord? Là, je reste dans l'historique, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Martha, je ne sais plus. Bon, bref. On n'avait pas encore inventé le peigne chaud. Les femmes se défrisaient directement les cheveux avec un fer à repasser. Voilà. Chez nous, aux Antilles, on appelle ça un caco. Voilà. Donc, c'est ce phénomène d'identification. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle tout ce qui est mouvement de droit civique aux États-Unis. Donc dans les années 1960 avec les Black Panthers, les Black Power, avec les grands noms, donc Angela Davis, Bobby Seale, Hugh Newton, bref. Associé à ce mouvement, il y avait aussi le grand phénomène de mode qui était le port de l'afro, le port du pas de def, la musique disco, où le noir était un petit peu, comment dire, mis en avant pour pas mal de choses. Voilà. Mais à côté de ça, il y avait quand même une certaine ségrégation, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, ça, je pense qu'après, vous le savez plus ou moins, et bon, c'est pas le sujet du jour. Ensuite, donc, au fur et à mesure de cette chronologie, donc on est parti de l'esclave lui-même, l'identification de l'esclave, les années 60, où je sais pas si vraiment, aux Antilles, on n'a pas la même histoire, ça c'est sûr, mais on se retrouve un petit peu dans cette histoire, qui est que les esclaves ont été affranchis, libérés, d'accord? Donc nous aux Antilles, c'était en 1848, et du jour au lendemain, nos ancêtres sont passés d'esclaves à hommes libres. Mais ils ont gardé quand même cette façon de raisonner par rapport aux maîtres, parce que même si du jour au lendemain ils sont devenus libres, mais voilà, on peut pas, voilà, on a subi voilà, pas mal de temps d'esclavage. Du jour au lendemain on vous dit que vous êtes libre, vous ne savez pas comment vous allez faire, donc c'est normal. Donc il y a eu quand même un certain raisonnement qui est arrivé après. Donc voilà ce que je vous parlais avec les mouvements de droit civique américains. Voilà. Ensuite, depuis quelques années, donc on va dire à peu près 1990 à nos jours, on a remarqué que pas mal de filles ont décidé de revenir vers leurs cheveux naturels. Alors, et là, la grande question, pourquoi? Alors certaines vont vous dire parce qu'elles en avaient marre du défrisage. Par exemple, moi c'est mon cas, parce que j'en avais marre, ça fait mal. Au fond de moi, j'ai jamais aimé avoir les cheveux raides en fait. Je trouve que ça va pas avec la forme de mon visage, ça me met pas en valeur. Donc voilà, perso. Ensuite,
Certaines ont décidé par mode, par envie, bref, il y a plein de raisons. Et je pense en allant sur différents forums, vous pourrez savoir quelles sont les raisons qui poussent ces femmes, ces jeunes filles, d'arrêter de se défriser, ou même de ne pas être tentées par se défriser. Bon. Moi maintenant, ce que je pense, après avoir fait cette chronologie, c'est quand on décide d'arrêter de se défriser les cheveux, c'est-à-dire quand on a été défrisé et on décide d'arrêter de se défriser les cheveux, et entre guillemets on rentre dans le mouvement nappy. Donc moi ce que j'appelle le mouvement nappy, c'est-à-dire on revient vers le cheveu naturel, mais on se documente, on cherche à savoir, on se renseigne. Effectivement, vu qu'on se renseigne, on apprend des choses. On apprend des choses sur nous, sur notre histoire, sur comment dire, sur notre façon notre rapport aux cheveux. Et ça peut entraîner effectivement une certaine prise de conscience et l'envie d'adhérer à quelque chose pour aller plus loin. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que toutes les filles sont dans ce raisonnement-là. Il faut arrêter de croire qu'une fille qui décide de garder ses cheveux naturels le fait pour une cause. On le fait pour nous. En tout cas, moi, la première chose, c'est pour moi, pour me plaire, et après pour plaire aux autres. Ça engendre aussi qu'on se sent mieux dans sa peau, et quand on se sent mieux dans sa peau, on se sent mieux dans sa tête, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de cause derrière. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de cause derrière. C'est pas le cheveux crépus égale une cause. C'est cheveux crépus permet d'avoir un bien-être, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son esprit. Voilà. Il y a des filles qui ont leurs cheveux naturels et qui ne se sentent pas bien dans leur peau. C'est pour ça qu'après, elles replongent dans le processus, dans le défrisage. Mais ça encore, c'est une autre façon de voir, parce qu'il y a des gens qui ont les cheveux défrisés et qui sont beaucoup plus informés historiquement, qui savent beaucoup plus de choses que moi sur nos droits, sur notre situation en tant qu'hommes et femmes noirs, africains, antillais, américains, ou ce qu'on veut. Donc, je ne vais pas faire une vidéo de 40 minutes non plus, mais j'espère que vous aurez compris mon idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, genre les homosexuels sont faibles, les femmes sont faibles, les rousses sont des chaudes, les blondes sont bêtes. Et maintenant, je crois qu'à la liste, on peut rajouter une fille aux cheveux crépus et militante. Eh ben, ce serait super si on pouvait militer pour que ce stéréotype n'en soit plus un. Voilà. Que les gens nous prennent pour ce qu'on est. Bon, alors bien sûr, je sais, c'est quelque chose de super idéaliste, mais bon, voilà, c'est avec des petites choses qu'on peut améliorer le monde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous les abonnés. Et est-ce parce que je crois que j'ai un abonné qui s'est glissé dans nos papotis. Alors, je vous remercie tous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour faire des commentaires, me donner des idées, des suggestions. Alors, commentaires écrits, commentaires vidéo. Et comme dirait mon amie Milly, si vous aimez le pouce en l'air, et si vous aimez pas, ben, le pouce en bas aussi, parce que c'est avec ça qu'on évolue. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.